On va parler des mitzvot de la parashat Emor. La mitzvah positive, la première, c'est pour le Kohen à la mitzvah de se rendre impur pour les 7 proches. Il peut pas se dire je suis Kohen, j'ai pas le droit de mettre en contact avec les morts. Alors si c'est un des 7 proches, je vais pas me rendre impur. Il peut pas. Au contraire, il a la mitzvah. Il a même l'obligation. Donc les 7 proches, je rappelle, c'est le père, la mère, le frère, la sœur, l'épouse, le fils, la fille. Dieu préserve. Donc pour eux, il a la mitzvah de se rendre impur et même faire la kriya et faire etc. Voilà. La kriya, c'est la déchirure sur le vêtement. Voilà. Et c'est particulier pour le père, la mère. Bon, c'est pas le moment d'en parler maintenant. On a la mitzvah de sanctifier les Kohanim, c'est-à-dire de leur faire un certain honneur. Par exemple, les Chachamim ont institué que ceux qui montent en premier au Sefer Torah, s'il y a une discussion, s'il y a des Divra Torah à donner, on les donne au premier au Kohen. S'il y a un Birkat Hamazon, ou faire le Zimoun, on donne ça au Kohen, on lui donne la priorité. Ce qui est marqué, Viyu Kodesh, on doit les considérer comme Kodesh. Voilà. Et même un Kohen qui a atteint d'une infirmité et qui ne peut pas servir au temple, quand même, on doit le respecter, on doit lui donner une certaine Kedusha. Voilà. Et alors maintenant, la question se pose, est-ce que par exemple, ça c'est pour les Dvarim chez Bekdusha, rentrer à la synagogue, des tas de choses qui concernent la Kedusha. Mais maintenant, est-ce qu'on doit laisser la priorité à un Kohen qui fait la queue à la poste, à la banque ou à l'hypermarché? Alors ça, c'est une discussion dans les poskim. On va pas rentrer là-dedans. En tous les cas, une chose est certaine. Pour les choses de Kedusha, on doit donner de sainteté, de Torah, de Mizot, on doit donner la priorité au Kohen. Et même si c'est un Kohen qui n'est pas un super Talmid Chacham, il montera avant même un grand rave au Sefer Torah. Voilà. Obligation pour le grand prêtre, pour le Kohen Gadol, d'épouser une fille vierge. Alors c'est que pour le Kohen Gadol. Le Kohen normal n'est pas obligé d'épouser une fille vierge. Alors pourquoi le Kohen Gadol, on va lui demander d'épouser une fille vierge? Parce que lui, il doit avoir des pensées pures. Il peut se marier qu'avec une fille qui a des pensées pures. Et lui, le représentant de la nation devant Hachem, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il faut qu'il se marie avec une femme qui n'a jamais pensé à un autre homme. Alors quand on nous dit une fille vierge, c'est pas une fille vierge de 18 ans ou de 20 ans, c'est une fille vierge de maximum 14 ans. Un Kohen, il peut pas se marier avec une fille vierge de plus de 14 ans. Pourquoi? Parce que après 14 ans ou 15 ans, elle commence à penser à des hommes. Donc il doit se marier avec une fille vierge jeune. Voilà. Et le Kohen Gadol non plus n'a pas le droit d'épouser une femme veuve. Pourquoi? Parce que une des explications, il y a plein d'explications, mais une des explications, c'est que si un Kohen Gadol, il s'est mis en tête, il y a une femme mariée qui lui plaît, et il peut pas se marier avec elle parce que elle est mariée, alors qu'est-ce qu'il va faire? Le jour où il va rentrer à Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, il va dire à Hachem, Hachem fait mourir son mari à cette femme-là, comme ça je me marie avec elle. On dit, monsieur, tu peux pas. Parce que si elle va devenir veuve, même veuve, tu pourras pas te marier avec elle. C'est une des explications. Voilà. Maintenant, si un Kohen s'est marié avec une femme veuve, et après on le nomme Kohen Gadol, il n'est pas obligé de répudier sa femme. C'est une fois qu'il est Kohen Gadol qu'il ne peut pas se marier avec une femme veuve. Voilà. Obligation, mitzvah suivante, obligation pour toute offrande de rechercher la perfection. On ne peut pas offrir un animal, je ne sais pas, un pigeon, une colombe qui a la queue cassée, ou le bec cassé, ou l'œil crevé. C'est pas kavod. Il faut offrir des animaux qui sont beaux, bien, parfaits. Obligation pour une bête d'avoir au moins, pour une bête offerte en sacrifice, qu'elle ait au moins 8 jours. Alors, on ne peut pas offrir un petit bébé, il faut au moins qu'il ait 8 jours. Ok? Il y a une mitzvah maintenant, une autre mitzvah de faire un Kiddush Hashem. Alors Kiddush Hashem, ça c'est dans notre conduite de tous les jours, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire on doit être prêt à mourir pour ne pas transgresser 3 choses. C'est l'idolâtrie, la débauche et si on nous dit tue quelqu'un ou je te tue, on doit se laisser tuer. Et un juif qui se laisse tuer pour ces 3 choses-là, il fait la mitzvah de Kiddush Hashem.
Et s'il le fait pas, et si par exemple, il fait de l'idolâtrie parce qu'on le menace de mort, il a pas fait cette mitzvah-là. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'une femme, si on la menace d'être tuée ou de faire de la débauche, est-ce qu'elle est obligée de se laisser tuer? Non, c'est que les hommes. Mais si une femme, on lui dit tue quelqu'un ou on lui dit fais de l'idolâtrie, elle a la même mitzvah que l'homme, elle doit se laisser tuer pour cela. Alors maintenant, quand est-ce qu'on fait la mitzvah de Kiddush Hashem? C'est s'il y a 10 juifs qui sont témoins. Bon, il y a beaucoup de détails dans ces lois, on ne va pas rentrer, on va essayer d'avancer. Ok? Maintenant, si l'intention de la personne qui nous force à transgresser la Torah, c'est de nous détourner de la Torah. Alors là, on doit être prêt à mourir, même pour... Il nous dit, par exemple, fais le lacet en commençant par le pied gauche au lieu du pied droit, comme nous dit la halakha. Et même pour ça, on doit se laisser tuer. Parce que si l'intention est de nous écarter de la Torah, alors même pour une bricole, on doit se laisser tuer. Voilà. On continue. La mitzvah de se faire considérer, donc c'est Yom Tov, le premier jour de Pessah. Et pourquoi Akash Baruch Hu nous a demandé de faire aucun travaux ce jour-là? Je rappelle que on a le droit, le Yom Tov, par rapport à Shabbat, c'est exactement la même chose. La seule chose qu'on a le droit de faire le Yom Tov, c'est tout ce qui concerne se nourrir, cuisiner, mettre au four, etc. Et donc allumer le feu, on a le droit, et également porter. Voilà. Donc maintenant, pourquoi Hachem il a voulu qu'on fasse un jour de Yom Tov, un jour de repos, un jour où on ne travaille pas, un jour où on ne fait pas de travaux? Parce que il faut que la personne, Chachamim ont dit, En Yom Tov, En Shabbat ve Yom Tov, le Shabbat et Yom Tov ont été donnés aux Israël seulement pour qu'ils aient le temps d'étudier la Torah. Donc si quelqu'un, par exemple, le Yom Tov, il papote, il rigole, il perd son temps, tout le but de Yom Tov, il le perd. Le but de Yom Tov, c'est que la personne ait le temps de méditer sur les fêtes, sur l'importance de la fête, les miracles qu'on a eus, pourquoi il y a eu Pessah, etc. Et donc ça nous permet d'arriver à remercier Akadosh Baruch Hu, glorifier Akadosh Baruch Hu qui nous a fait ces miracles. Mais si la personne, c'est pour ça qu'Hachem a donné ces mitzvot, ces jours de repos. Voilà. Il y a une mitzvah d'apporter une offrande particulière durant les 7 jours de Pessah, ce qu'on appelle le Korban Moussaf. Comme aujourd'hui on ne peut pas, toutes les fois on est obligé d'apporter un Korban Moussaf, comme le Shabbat, comme le Yom Tov, le Chol HaMoed, etc. Alors nous on l'a remplacé par la Tfila de Moussaf. Voilà. Abstention de travail le 7e jour de Pessah, pour la même raison, c'est le jour où on a traversé la mer, etc. Et je rappelle, le 7e jour de Pessah, c'est le seul Yom Tov, 7e jour et 8e jour en Chutz La'aretz, c'est le seul Yom Tov où on ne doit pas faire Shechianu pendant le Kiddush. Même Rosh Hashanah, tous les autres Yom Tov, on fait Shechianu. Ok? Offrande de l'Omer le 2e jour de Pessah. Donc quand nous, en Chutz La'aretz, on fait le 2e Seder, en Eretz Israël, c'est la sortie du premier jour, il y a la mitzvah d'apporter le Korban à Omer. Alors qu'est-ce que c'était? C'était de l'orge qu'on allait cueillir dans les champs à côté de Jérusalem, et que le Kohen, en grande assemblée, il venait accompagné par les Chachamim, etc. Il prélevait, il coupait une branche, il coupait des tiges d'orge, et il en faisait de la farine, il la pilait, etc. Et il en faisait de la farine, et il offrait ça, ce korban, la nuit qui suivait la sortie. Donc on fait, nous, le premier seder. Quand nous, on fait le deuxième seder, en Eretz Israël, ils apportaient ce sacrifice-là au temple. C'est un sacrifice de farine. Ok? Et pourquoi maintenant ça faisait en grande assemblée? Parce que il y a marqué dans la Torah, vous apportez le korban à Omer, mimachorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat. Le Targum Onkelos, il dit le lendemain de Yom Tov. Même si la Torah elle dit c'est le lendemain de Shabbat, c'est le lendemain de Yom Tov, le premier jour de Pessah. Et comme ça aussi les Chachamim ont été Doresh. Alors comme les Zoukim, les gens qui ne croient qu'en la Torah écrite, ils se disent le lendemain de Shabbat, on fait Pessah, on attend le Shabbat qui est après Pessah,
Et le dimanche, on apporte ce korban omer. C'est comme ça qu'ils croient. C'est pour ça que, par exemple, vous prenez les catholiques, eh ben, ils font le lundi de Pâques. Pourquoi? Parce que pour eux, le Shabbat, c'est quand? C'est dimanche. Le lendemain de Shabbat, le lendemain de leur Shabbat, le lendemain du dimanche, c'est le lundi. Ils font donc le lundi de Pâques. Et 50 jours après, ils font le lundi de Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, eux, ils prennent le texte stricto sensu, même à Chorat, à Shabbat, le lendemain de Shabbat. Donc pour eux, le Shabbat, c'est le dimanche. Et donc, ils font ça le lundi. Et ils fêtent lundi de Pâques, lundi de Pentecôte. Voilà pourquoi. Mais nous, c'est le lendemain de Shabbat. Ce Shabbat-là que la Torah dit, c'est le Yom Tov de Pessah. Donc, voilà. Maintenant, les Kohanim, ils devaient, la veille de Pessah, aller chercher où on allait faucher l'orge, faucher ces tiges d'orge pour faire ce korban. Voilà. Donc, c'était la mitzvah. Elle était confiée aux Kohanim, mais les Bnei Israël devaient tous se soucier qu'elle soit bien faite. Voilà. L'obligation de compter l'Omer, on est en plein dedans, il faut compter les jours et les semaines. Et pourquoi? Parce que ça nous permet de prendre conscience qu'on est dans l'attente de Shavuot. Et quand on compte, on montre qu'on est dans l'attente. C'est une très grande kedusha de compter l'Omer. Et alors maintenant, la question se pose, pourquoi on ne ferait pas un compte inverse? Au lieu de dire aujourd'hui le premier jour du Homer, demain le deuxième jour du Homer, on pourrait dire autrement. Aujourd'hui, il nous reste 49 jours avant Shavuot, le lendemain, il nous reste 48 jours avant Shavuot. Alors pourquoi les Chachamim n'ont pas fait comme ça? Parce que faire comme ça casse le moral. Ah, il reste tellement longtemps. Tandis que quand on va en progressant en premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça donne on sent qu'on approche. On sent mieux qu'on approche. Et donc, c'est une mitzvah de compter debout. Comme la mitzvah de couper l'Omer se faisait debout, le compte du Omer aussi se fait debout. Et c'est une mitzvah qui ne se fait que par les hommes. Les femmes ne font pas la Sfirat à Omer. C'est comme Birkat Elevana, les femmes ne font pas Birkat Elevana. Okay. Il y a une mitzvah le jour de Shavuot d'apporter 2 pains à partir de blé. C'est le seul pain qui est chametz de toute l'année qu'on apporte. Même les lechem apanim qu'on apportait chaque Shabbat, tous les offrandes que l'on offre à partir de blé dans le temple, c'est tout matzah. Il n'y a pas de chametz. Les seuls chametz qu'on apporte dans le temple, c'est les 2 pains de Shavuot. Et pourquoi? Parce que justement, pour nous dire que on ne peut pas avoir la force. Le chametz, vous savez, ça représente le Yetzer Hara. On a la force de dominer le Yetzer Hara que grâce à la Torah qu'on a reçue à Shavuot. Interdiction de faire tous travaux de Shavuot, c'est ce qu'on a dit, pour se préparer, pour réfléchir, pour prendre conscience, pour remercier Hachem. Voilà. Abstention de tout travail le jour de Rosh Hashanah. On a un sacrifice spécial à Rosh Hashanah, tout ça c'est des mitzvot qu'on a eu dans Parashat Emor. Le jour de jeûne de Kippour. Donc, la Torah nous interdit de boire et de manger. Les Chachamim ont rajouté d'autres choses. Mais on est chayav karet que si on mange, on boit et on fait toutes les mal. C'est comme Shabbat. Kippour, c'est comme Shabbat. Et on n'a pas le droit ni de cuisiner, ni d'allumer, c'est exactement comme Shabbat. Ni de porter. Maintenant, au niveau des souffrances que l'on a à se faire à Kippour, il y en a 2 pour lesquelles on est karet, c'est boire et manger. Toutes les autres qui sont se frictionner d'huile ou de crème, revêtir des vêtements, des chaussures en cuir, d'avoir des relations intimes, etc., tout ça, c'est des choses que les Chachamim ont fixées, et il n'y a pas karet si on les transgresse. Mais c'est important. Voilà. Alors maintenant, les volumes pour lesquels on est chayav karet. Les Chachamim ont dit que pour Pessah, c'est un volume d'une grosse date. Et c'est plus important que le volume qui est interdit, par exemple, pour une matzah, pour du chametz. Okay, quelqu'un qui mange du chametz, c'est interdit même 1 gramme de chametz, même 1 micron de chametz. À partir de quand la personne est karet, c'est si elle mange 30 grammes. Alors pourquoi pour le jeûne du Kippour, c'est plus que 30 grammes, c'est le volume d'une date. Pourquoi? Parce que pour être rassasié, il faut plus que 30 grammes. Il faut au moins un peu plus que ça. En tous les cas, c'est les personnes qui sont malades et qui sont obligées de manger. Alors ils doivent manger moins que 30 grammes, comme ça on est tranquille. Pareil pour la boisson. Il y a certains shiurim, c'est 40 centilitres. Enfin bon, ça on en reparlera au moment de Kippour. Voilà.
un korban supplémentaire de Moussaf de Kippour. Tous travaux de Kippour, ça on l'a dit, c'est comme Shabbat, ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Le jour de Yom Tov, le premier jour de Sukkot, c'est un jour aussi de fête. Il y a une mitzvah, sacrifice des corbanotes, toutes les corbanotes de Sukkot. Le repos observé le 8e jour de la fête de Sukkot. Sacrifice supplémentaire le jour de Shmini Atzeret. C'est un jour très très kadosh Shmini Atzeret, un jour où Akadosh Baruch Hu nous montre son amour pour nous. La mitzvah du lulav. Alors il faut savoir que les 4 espèces que l'on prend à Sukkot, c'est une seule et même mitzvah. Okay, donc l'un est indispensable, on ne peut pas faire la mitzvah l'un sans l'autre. Okay, quelqu'un qui prendrait le lulav, la rava et le hadas, il ne prendrait pas de etrog, il n'a pas fait la mitzvah. Il faut les 4 en même temps. Okay, de préférence en même temps. Voilà. Obligation d'habiter dans la soukha, ça on en parlera au moment de Sukkot. Alors maintenant on va parler des interdits, qui dans la parashat Emor. Interdiction à un Kohen de toucher un mort, d'être en contact d'un mort. Alors il y a 2 façons de se rendre un tamémet, de toucher un mort, la mort, c'est l'impureté la plus grande. Et donc il y a rentrer dans une maison où il y a un mort, et il y a toucher le mort. Donc tout ça c'est interdit. Toucher le mort, même Dieu préserve une partie d'un mort s'il y a une amputation, ok, ou même un être humain, il y a une amputation ou quelque chose. Faut pas toucher. Les Kohanim doivent faire attention à toutes ces choses-là, d'accord? Voilà. Même un enfant mort-né, etc. On doit faire très très attention à tout ça. Voilà. Interdit pour un Kohen de faire son service s'il est Tevulium. Alors qu'est-ce qu'on appelle Tevulium? C'est par exemple un Kohen, il a touché un serpent mort, ok? Il peut pas rentrer au Beth Amikdash de la journée. Il doit se tremper au mikvé et il peut pas travailler au Beth Amikdash jusqu'au soir. Même si c'est trempé au mikvé, il peut pas rentrer au Beth Amikdash travailler jusqu'à la nuit tombée. Ça s'appelle Dvulium. Il s'est trempé au mikvé, il doit attendre Yom, il doit attendre la fin de la journée pour remanger la trouma, pour toutes ces choses-là. Toute la journée, elle est foutue pour lui. Donc, il ne peut pas faire son service tant que la nuit n'est pas tombée. C'est la première Mishnah on l'apprend dans Parashat Emor et on en parle dans la première Mishnah de Brachot. Interdiction pour un Kohen d'épouser ce qu'on appelle une zona, une prostituée. Alors, c'est pas une prostituée, une fille des rues. Même par exemple, une convertie, elle a un digne de prostituée. Ça veut dire de femme qu'un Kohen ne peut pas. Je dis pas que les convertis sont des prostituées, mais dans la classification, un Kohen ne peut pas se marier avec une convertie, il peut pas se marier avec une fille qui a une relation avec un goy, il peut pas se marier, avec toutes ces femmes-là. Par exemple, une femme qui a une relation avec un Kohen halal. Qu'est-ce que c'est un Kohen halal? Un Kohen, par exemple, se marie avec une divorcée et ils ont un enfant. L'enfant, il s'appelle Kohen, mais c'est pas un vrai Kohen. Il s'appelle un Kohen halal. Ok? Maintenant, s'ils ont une fille, un Kohen avec une divorcée, ils ont une fille, cette fille, elle est halala. Un Kohen ne peut pas se marier avec une fille comme ça. Voilà. Donc, c'est l'interdit suivant. C'est se marier avec une halala, une femme issue d'un mariage interdit de Kohen, s'appelle une femme déshonorée. Un Kohen ne peut pas se marier avec elle. Donc, il ne peut pas se marier donc, avec une femme zona et une femme halal. On a expliqué ce qu'on appelle zona. C'est pas la zona, la fille des rues, la prostituée. Ça veut dire autre chose dans la Torah. Ok? Et une femme déshonorée, halal. Ok? Interdiction pour un Kohen d'épouser une divorcée. Et ça va loin, puisque même une chaloutza, un Kohen ne peut pas se marier. Les Chachamim, ils ont interdit même une chaloutza. Qu'est-ce que c'est une chaloutza? C'est si, par exemple, il y a 2 frères, il y a un des 2 frères qui meurt sans enfant, eh ben, le frère, il doit se marier avec la veuve, ok? Pour avoir donné une descendance à son frère qui est décédé sans enfant. Et maintenant, s'il veut pas, il fait ce qu'on appelle. Alors, s'il se marie avec elle, ça s'appelle la misa de Yiboum. Et s'il se marie pas avec elle, ça s'appelle la chaloutza. C'est une espèce de refus. Elle lui défait la chaussure, elle crache, etc. Et donc, il se marie pas avec elle, il refuse de se marier avec la femme de son frère. Maintenant, cette femme-là, c'est pas une divorcée. Elle n'est pas divorcée. Mais quand même, les Chachamim, ils ont été interdire même cette femme-là
au Kohanim. Interdiction au grand prêtre d'approcher un mort, c'est encore plus que le Kohen normal. Pourquoi? Parce qu'un Kohen normal, il peut s'approcher des 7 proches de sa famille qui sont décédés. Mais un Kohen Gadol, il peut même pas s'approcher de son père mort, sa mère mort, son frère mort, sa sœur mort, sa femme morte, son fils, sa fille mort, il peut pas s'approcher. Il doit être attaché aux choses élevées et il peut pas du tout penser même aux 7 proches morts. C'est très très dur. Et un Kohen Gadol qui s'approcherait de 7 proches morts, tu préserves, il a sa femme qui est morte et il s'approche, et il rentre en compte, il touche même, ou il rentre dans une pièce où il y a sa femme qui est morte, et on lui donne 39 coups à ce Kohen Gadol. Voilà, donc il peut pas faire ça. Kohen Gadol, alors il y a des façons. Alors comment il fait pour la Levaya? Il reste à une grande distance pendant l'enterrement de ces 7 proches-là. Par exemple, il y a son père ou sa mère qui sont morts. Il reste à distance il n'est pas dans la même rue. C'est-à-dire, il les suit à une rue d'intervalle. Ok? Bon, tout ça, c'est discuté dans la Mishnah. Interdiction au grand prêtre de se rendre impur par aucun mort. Alors, quelle est la différence? C'est que il y a l'interdit de rentrer dans une pièce où il y a un mort, et il y a l'interdit de toucher le mort. Interdiction au grand prêtre d'épouser une veuve, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le grand prêtre, il peut pas faire le yiboum. C'est-à-dire, si le frère du Kohen Gadol qui est mort sans enfant, il ne peut pas se marier avec sa veuve. Okay. Interdiction au Kohen Gadol d'avoir des relations intimes avec une veuve. Donc, il n'a ni le droit de se marier et ni le droit d'avoir des relations intimes avec une veuve. Okay. Interdiction à un Kohen atteint d'infirmité de servir dans le temple. Un Kohen, par exemple, qui a l'œil crevé, qui a, je sais pas, qui lui manque une jambe, il lui manque un bras, il peut pas servir dans le temple. Pourquoi? Parce que le temple, quand les Juifs rentrent au temple, ils doivent être impressionnés. S'ils voient un Kohen qui lui manque une jambe servir au temple, ça va désacraliser le temple. Donc, la Torah interdit ces choses-là. Voilà. Alors, le Kohen qui a une infirmité, il peut manger des sacrifices que les autres Kohanim ont apportés si c'est son... Vous savez que les Kohanim, ils servent 2 semaines par an au temple. Donc il y a par exemple telle famille, elle sert 2 semaines, maintenant et dans 6 mois. L'autre famille, maintenant et dans 6 mois. Donc ça a été partagé comme ça. Bon, maintenant je sais pas comment on va faire quand le temple va être reconstruit, mais ça se passait comme ça quand il y avait le temps. D'accord? Il y a d'autres choses encore qui sont interdites. C'est pas seulement les choses visibles, même les choses pas visibles, comme par exemple la surdité, la folie, l'épilepsie et quelqu'un qui a une affection mentale, il est fou. Un Kohen fou, il peut pas travailler au Beth Amikdash. Voilà. Maintenant, si un Kohen, par exemple, il a fait une greffe de rein, on lui a enlevé un rein, par exemple, eh ben, il peut travailler au Beth Amikdash parce que ça se voit pas. Un Kohen qui a une opération de l'intestin, eh ben, des plaques pour lui tenir l'intestin, eh ben, il peut servir au Beth Amikdash parce que ça se voit pas. Ok? Un Kohen qui est vieux, de toute façon, il y a des âges. À partir d'un certain âge, le Kohen, à partir de, je crois, 50 ans, il peut plus travailler au Beth Amikdash. Voilà. Donc, un Kohen qui tremble aussi, pareil. Un Kohen qui n'a pas de barbe, il peut pas travailler au Beth Amikdash. Voilà. Il y a une discussion, est-ce qu'un Kohen gaucher peut travailler au Beth Amikdash? Il y a une discussion. Alors, la même interdiction, même si c'est une infirmité passagère, ça aussi, ça fait partie des 613 mitzvot. Pas seulement une infirmité définitive, mais même une infirmité passagère, il ne pourrait pas travailler au Beth Amikdash. Par contre, il peut travailler, il peut aider, il peut trier le bois, etc. dans le temple, mais pas apporter les sacrifices. Voilà. Alors maintenant, interdiction au Kohen atteint d'infirmité d'entrer dans le temple. Birklal, il ne peut même pas rentrer. Alors qu'est-ce que c'est aussi? Un Kohen qui travaille au Beth Amikdash n'a pas le droit de rester plus que 30 jours sans couper ses cheveux. Tous les 30 jours, un Kohen il doit avoir les cheveux coupés pour travailler au Beth Amikdash. Moins de 30 jours, ok? Interdiction à un Kohen impur de faire son service, on a vu tout à l'heure. S'il est impur, ça dépend de l'impureté. Si c'est une grosse impureté comme il a un contact d'un mort, par exemple sans faire exprès, un Kohen il est dans un avion et il y a un mort dans l'avion. Alors c'est pas de sa faute. Il est dans un avion, alors il doit faire la bâche rousse et ça dure 8 jours. Maintenant, comme on a dit, il a touché un serpent mort, un crapaud mort, je sais pas, un truc comme ça, ou un chien mort. Alors, il se trempe au mikvé, il n'y a pas besoin de bâche rousse pour ça. Il se trempe au mikvé, et le soir, il peut rentrer à la tombée de la nuit, il peut recommencer à manger de la trouma, à servir dans le temps. Ok?
Interdiction donc un Kohen impur de consommer la trauma, ça on vient d'expliquer. Interdiction au profane de consommer la trauma. La trauma c'est quoi? C'est quand un type il a un champ, il a récolté par exemple dans son champ 1 tonne de blé, il doit prendre une petite partie et la donner au Kohen. Ok? Et cette petite partie-là, ça s'appelle la trauma. Et on ne peut pas manger, il ne peut pas rien toucher de sa récolte tant qu'il n'a pas donné la trauma. Après, il doit donner le maaser, 10% au Lévi. Okay? Lévi, sur ces 10%, il va prendre une partie, 10% des 10% qu'il a reçus, il doit aussi le reverser au Kohen. Voilà. Donc, tant que les prélèvements ne sont pas faits, on ne peut pas manger. C'est très très grave. On va en parler. Okay? Donc, un Israël qui mangerait la part du Kohen, un Kohen par exemple, un Israël, il a un champ, il a récolté 1 tonne, il a pris une grosse poignée, 2-3 grosses poignées, il a dit ça c'est la trauma pour le Kohen. Il n'y a pas de shiur pour la trauma. Ok? Les Chachamim ont fait ce qu'il y a des shiurim, mais Minatora, il n'y a pas de shiur. Alors maintenant, si il a prélevé, il a dit ça c'est pour le Kohen, je vais le donner à monsieur Cohen. Ok? Et il y a quelqu'un qui vient, un homme, une femme, il vient et il le mange. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. La personne, elle encourt la peine de mort, Midashamaim, les Chacham. Le Bedin ne peut rien faire, c'est Hachem qui va la tuer, cette personne-là. C'est grave, c'est très très grave. Okay? Ça, on parle à l'époque où il y a le temple, à l'époque où il y a tous les juifs qui vivent en Eretz Israël. Aujourd'hui, ça ne s'applique pas. Okay? Un type qui mangerait de la trauma, il n'a rien. Okay? Interdiction à un employé du Kohen de manger la trauma. Maintenant, l'esclave du Kohen peut manger la trauma. Okay? Le fils, la fille, la femme peuvent manger la trauma. D'où on apprend la Torah, il n'y a pas marqué que la femme du Kohen peut manger la trauma, mais on déduit ça de l'esclave. De même que l'esclave, il a acheté avec de l'argent, il peut manger la trauma. La femme aussi, elle a été achetée avec l'argent, puisqu'elle a donné la bague, Arad Mekou de Shekli, et donc, Chazve Shalom, la femme, c'est pas un esclave, mais ça s'appelle Kinyan Kaspo. Elle a été achetée avec l'argent, donc elle peut manger la trauma, même si c'est pas marqué dans la Torah. Interdiction au Kohen qui n'est pas circoncis de manger la trauma. Une fille de Kohen déshonorée n'a pas le droit aux choses saintes. Par exemple, je répète, une fille halala, un Kohen se marie avec une divorcée, ils ont une fille. Cette fille-là ne peut pas manger la trauma. Même si ce Kohen-là peut lui continuer à manger la trauma, ok, mais sa fille ne peut pas manger. Ok. Alors, l'interdiction de consommer du tevel. Alors, il faut savoir ce que c'est le tevel. Qu'est-ce que c'est le tevel? C'est les fruits sur lesquels on a prélevé ni la trauma pour le Kohen et ni le 10e pour monsieur Lévi. Et donc, si quelqu'un qui mange ça, c'est très très grave. Voilà. Donc, si on a enlevé déjà la part du Kohen et on mange, c'est pas Chayav Mita. C'est Chayav Mita Bideshamaim, c'est-à-dire Hachem il va s'occuper de tuer cette personne-là s'il y a la part du Kohen qui n'a pas été prélevée. Si la part du Kohen a déjà été prélevée, mais pas la part du Lévi, il n'y a pas de Chayav Mita. Mais c'est un sourd très grave quand même. Okay? Et là, on parle seulement que de la récolte en Eretz Israël. Tout ce que j'ai dit sur la trauma, ça ne concerne que les fruits ou la récolte d'Eretz Israël, et encore seulement que les céréales, le vin et l'huile. Ok, selon le Rambam, en tous les cas. Voilà. Interdiction de consacrer un animal présentant un défaut. Un type il dit, je vais offrir ma vache au Beth Amikdash. Oui, mais la vache, elle a l'œil crevé, elle a la langue fendue, il lui manque une patte. Tu peux pas. On peut apporter un sacrifice au temple que le plus bel animal, un bel animal dans son cheptel. On peut pas, voilà. Deuxièmement, maintenant un type il dit, je vais apporter cet animal au temple. Et puis, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit pas apporté? Il va aller lui couper la lèvre. C'est passé comme ça dans l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bête qui était consacrée, il lui a coupé la lèvre, alors d'un seul coup, maintenant la bête, elle peut plus être apportée. Donc ça, on n'a pas le droit, une bête qui a été consacrée, de la rendre impropre au sacrifice, en lui créant un défaut. Ok? Interdiction de sacrifier un animal qui est infirme, interdiction de brûler sur l'autel les graisses d'un sacrifice. Supposons maintenant quelqu'un, il n'a pas obéi, il apporte un sacrifice d'un animal infirme.
et ben on peut pas apporter le sang et tout ça, on peut pas, la graisse. Donc on continue. L'interdiction de la castration. On n'a pas le droit de castrer un homme et ni un animal. Ok? Et on peut pas non plus demander à un goy de le faire. Ok? Alors maintenant, si un goy il est venu, il a fait la castration d'un taureau, alors on a le droit de le manger. Mais nous, on peut pas aller lui dire de le faire. D'ailleurs, ça s'appelle un bœuf une fois qu'il a été castré. Ok? Non. Est-ce que une femme elle peut faire une castration? Je sais pas, couper, enlever les ovaires ou pour pas tomber enceinte? Elle a le droit. C'est pas une halakha, hein, ce que je dis. Il faut vérifier, mais a priori oui, puisque la femme, en tous les cas, le Sefer Achinor dit que oui. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas le mitzvah d'avoir des enfants. L'interdit de castration, c'est pour les hommes. Ok? Interdiction d'offrir un sacrifice atteint d'infirmité au nom d'un non-juif. Un non-juif qui vient, il apporte un sacrifice qui a un œil crevé, etc. On n'a pas le droit de l'accepter. C'est toute l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Et là, exceptionnellement, ils auraient dû l'accepter, même si c'est interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que ça déclenchait la fureur des Romains, et il est venu, il a détruit le temple. Ils ont demandé à un Chacham de l'époque, ils lui ont dit, alors on n'accepte pas ce sacrifice. La Torah l'interdit. Et lui, il a dit, moi je suis trop humble pour prendre une telle décision. Et les Chachamim m'ont dit, à cause de son humilité, le temple a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il valait mieux transgresser cet interdit-là de la Torah, accepter un sacrifice, le sacrifice que l'empereur romain a apporté, il était bien. Mais c'est à Kamsa ou Bar Kamsa, un des deux, qui lui a tranché la lèvre, il a rendu interdit, il a rendu infirme, et donc on n'avait pas le droit de l'apporter. Mais là, pour éviter qu'il y ait une guerre avec les Romains, il fallait l'accepter. Voilà. Donc des fois, être trop humble, c'est pas génial. Interdiction d'abattre une bête et son petit le même jour. Voilà. Hachem, il a voulu créer en nous des sentiments de clémence. On peut pas tuer la mère et le bébé. Vous savez que il y a un jour, les animaux, ils ressentent. Il y a eu des expériences de fait avec des chats. On a pris un chat, on l'a mis à 100 km de son petit, on a tué le petit. Et ben la mère, elle s'est mise à crier au moment où on a tué le petit. Elle est à 100 km. Donc les animaux, ils ressentent. Ça, c'est des expériences qui ont été faites. Donc c'est terrible, mais c'est comme ça. Alors maintenant, quand on vend un type qui est commerçant de bêtes, un vendeur de bétail, s'il vend la mère et le petit le même jour, il doit dire, voilà, c'est lui qui m'a acheté la mère, c'est lui qui a acheté les petits, mettez-vous d'accord parce qu'on n'a pas le droit de tuer la mère et le petit le même jour. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de tuer le père et le petit le même jour, le taureau et le veau le même jour? Rabbi Yehuda dit que oui, c'est mieux d'éviter. Voilà. L'interdit de Chilul Hashem, ça on a dit, on en a parlé tout à l'heure, maintenant il y a une mitzvah positive de la mitzvah de faire un Kiddush Hashem, et il y a un interdit de faire un Chilul Hashem. Beaucoup de mitzvot, comme on a dit hier dans les audios pour ceux qui ont écouté, il y a la mitzvah positive et l'interdit qui sont liés l'un à l'autre. Comme ça, quand quelqu'un il respecte la chose, il respecte et la mitzvah négative et la mitzvah positive. Voilà. Ça donne plus de force. Alors maintenant, il y a des nuances. Par exemple, un grand Rav, celui qui a écrit la Gemara, il dit, moi, qu'est-ce que c'est un Chilul Hashem? C'est si les gens ils vont rentrer chez le boucher et pas payer de suite. Qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils vont croire que le boucher m'a fait la viande cadeau. Rabbi Yochanan a dit, c'est quoi un Chilul Hashem pour moi? C'est si les gens ils vont marcher dans la rue 2 mètres sans tefilin, parce que les gens voyaient toujours avec les tefilin. Donc il y a différents degrés. Voilà. Alors, par exemple, est-ce qu'un rab, par exemple, un Talmid Racham, il arrive à 5 heures du matin, et ici, il va à 7 heures du matin, il arrive à l'aéroport, et s'il arrive à la tefila, il va arriver au milieu de la tefila, par exemple. Supposons que dans sa ville, le temps d'arriver, il va arriver au milieu de la tefila, il n'y a qu'un seul minyan. Est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il a le droit de prier à la maison? Oui, il a le droit de prier de la maison. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver au milieu du minyan, les gens, ils vont parler. Les gens, ils vont dire, ah, t'as vu le rab, il s'est levé tard. Les gens ne savent pas qu'il arrivait à 4 heures du matin ou à 6 heures du matin et que c'est un cas de force majeure. Les gens vont commencer à juger. Donc lui, il a le droit de prier à la maison parce que s'il va arriver au milieu de la prière, ça va faire un espèce de mini Chilul Hashem. Mais ça, c'est la sottise. Les gens, ils ne doivent pas juger. Quelqu'un qui arrive au milieu de la tefila
Tu sais pas, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il a un cas de force majeure. Tu sais pas, c'est pas parfait. Nantis qu'il arrive en retard à la prière. Donc faut pas juger les gens qui arrivent en retard à la prière. Interdiction de faire un travail le premier jour de Pessah. Pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Si on pouvait faire des travaux ces jours-là, comment on va faire la fête? Comment on va se rappeler de la sortie d'Égypte, etc. Comment on va parler? Comment on va étudier? C'est des jours, des jours de vacances où on peut étudier la Torah. Alors maintenant, il faut savoir que la Torah nous a donné une exception. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Ochal nefesh, tout ce qui concerne la nourriture. C'est, par exemple, cuire, mettre au four, allumer le feu. Maintenant, il y a des choses. Est-ce que, par exemple, on a le droit de chauffer de l'eau pour prendre une douche? Le Yom Tov, on a le droit. Voilà. Maintenant, tout ce qui peut être fait la veille, on n'a pas le droit. Je vous dis en très grand résumé, hein, c'est une macérette entière qui parle de ça. Betsa parle de Yom Tov. Par exemple, je ne peux pas aller cueillir une pomme le Yom Tov. Ah, mais c'est pour manger. La Torah nous a permis de manger, de préparer des choses qui servent à manger. Oui, mais tu peux le faire la veille, alors tu n'as pas le droit. Hein. Okay. Tout ce qui peut être fait la veille, on n'a pas le droit le Yom Tov. Et donc, par conséquent aussi, si on a le droit de porter, si par exemple mon copain, il n'a pas de quoi manger, j'ai le droit de lui porter. Donc, on a le droit de porter le Yom Tov. Des choses qui nous servent de préférence. Voilà. Donc on a le droit de porter un loulav, on a le droit de porter un Sefer Torah, on a le droit de porter un enfant le jour de la Brit Mila, le Yom Tov, tout ça on a le droit, d'accord? Mais par exemple, comme on a dit, ni cueillir, ni arracher des légumes dans le potager, ni affûter un couteau, toutes les choses qui peuvent être faites la veille, on n'a pas le droit le Yom Tov, même si ça sert à manger. Interdiction de faire un travail le 7e jour de Pessah, interdiction de consommer la nouvelle récolte avant qu'on ait apporté le Korban à Omer. Voilà. Et on parle des nouvelles récoltes de froment, seigle, orge, avoine et sarrasin, les 5 espèces de céréales. Okay. Interdiction de manger des grains torréfiés jusqu'à qu'on ait apporté le korban à Omer. Interdiction de manger des épis grillés jusqu'à qu'on ait apporté le korban à Omer. Donc c'est le 16 Nissan. Okay. Interdiction de faire aucun travail le jour de Shavuot, c'est Yom Tov. Interdiction de faire aucun travail le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est un jour de Tchouva. Donc Hachem, il a fixé un jour de Yom Tov. Il n'y a pas de Hallel à Rosh Hashanah parce qu'on est un jour de jugement. Interdiction de tout travail le jour de Kippour, c'est Shabbat Shabbaton. Interdiction de manger et de boire le jour de Kippour. Interdiction de tout travail. Pareil, c'est un Yom Tov le premier jour de Sukkot, donc c'est toutes les mises de Parashat Emor qu'on est en train de faire. Hein. Interdiction de tout travail le 8e jour de Sukkot, et voilà.